Ici, il écarte l'aile Radlinski, mais il y a une cuisse là ici qui empêche le ballon de toucher le sol. La cuisse de Gary Mercer, je pense. Mais si le ballon a glissé sur la cuisse et est ensuite allé dans la surface d'un but d'un même mouvement, cet essai est accordé. Bon, très bien. Tel Saint-Louis sous son chêne, vous avez rendu la justice. Oui, mais bon, là, on aurait pu croire que c'est c'est Trail qui m'avait incité à prendre cette décision, mais non, en analysant le geste. Bon, Connolly, évidemment, n'a pas d'espace, il est près de la ligne, il rentre les oreilles et la tête dans les épaules, et hop, il t'espace pour aller poser le ballon. Oui. Et Mercer, très lucide, avait essayé d'empêcher le ballon d'aller dans le but. Louis, je suis pas sûr moi qu'il a aplati ce ballon. Si vous voulez mon avis, je ne suis pas sûr que ce ballon ait été aplati. Regardez là, la tête de Gary Connolly. Ah oui, il a une tête de voleur de bonbons. Regardez-le. Oui. Lorsqu'il a aplati, il a lâché le ballon, Rodolphe. Donc ça, c'est l'image qui est après avoir aplati. Oui, mais alors à Leeds, on n'est pas content, bien sûr. Vous attendez ce public. Oui, mais on peut discuter l'essai de Leeds de la même manière. Hein. Oui, absolument. Bon. Sans parler de compensation, l'arbitre reste quand même au niveau de ce match, très, très fair-play lui aussi. Donc les choses sont revenues à égalité ici, parce que Farrell quand même, le coup de pied l'a réalisé du bord de la touche. Un coup de pied magnifique. Et Andy Farrell, toujours aussi affûté. Alors regardez ici, vous parliez Louis de ce fameux décalage et il va s'engager l'Irlandais Gary Connolly. Oui, mais on peut. Alors voyons. Est-ce que le ballon a été aplati, Louis? Moi je crois que non. Il a un peu oublié son ailier aussi, mais vu comme il était parti. Oui, non, mais c'est pas sous cet angle qu'on a vu le premier essai. L'image de tout à l'heure m'autorise à dire qu'il y est. Et vous regardez cette image qui vous autorise à dire qu'il n'y est pas. Je crois que nous avons raison tous les deux, mais l'image que vous voyez là est postérieure à celle de tout à l'heure. Bon. On suivra ça de près. Oui, vous avez vu, il est sifflé Gary Connolly, mais c'est pas une bonne idée pour Gary Connolly, car Gary Connolly a quelques supporters ici, puisque c'est un Irlandais. Et souvenez-vous de ce terrible match de Coupe du Monde qui avait opposé, et où il y avait d'ailleurs Jamie Matthew avec l'équipe d'Irlande, ainsi que Barry McDermott. Ce fameux match entre l'Irlande et l'Angleterre ici à Headingley, c'était au mois d'octobre dernier. Jason Netherton. Aïe. Qui viennent d'être pénalisés, et ils sont beaucoup pénalisés ces joueurs de Leeds. Oui, il faudrait regarder Louis le compte des pénalités de part et d'autre. On doit être à 5-1 dans des situations particulièrement difficiles pour Leeds, parce que chaque fois l'équipe de Wigan vient investir l'intérieur des 20 mètres de Leeds grâce aux pénalités concédées par l'un ou l'autre des joueurs de Leeds. Neil Cowie qui ramène le jeu maintenant tout proche de la ligne des Rhinos. On est à 5 mètres. Et oui, problème de pneus, d'adhérence là dans cette première période. On a chaussé des slicks. C'est pas vraiment la bonne idée. Ballon pour Chester. Avec qui Senior en défense. La récupération de balle sera pour là cette fois-ci, oui. Il va y avoir un essai. Newton qui a servi Paul Johnson à hauteur qui marque. Oui, l'essai est accordé et celui-ci ne souffre d'aucune contestation, Louis. Il a été marqué avec beaucoup d'à-propos par Paul Johnson. C'est le 14e de la saison. Et il a marqué un essai à l'occasion, si mes statistiques sont exactes, des 6 derniers matchs joués par l'équipe de Wigan. Il a marqué chaque fois Paul Johnson. Il ne se rate jamais sur un match, ce garçon. La preuve. Mais quel travail, hop, de fixation de Newton. Oui, Newton qui a bien mis la balle et le joueur dans l'intervalle. Les joueurs, comme tout à l'heure, Johnson a choisi la solution la plus simple, qui n'est pas forcément la plus technique. C'est la puissance qui a parlé ici, la détermination. Alors qu'il avait quand même, encore une fois, Dallas qui était tout seul démarqué sur son aile, puisqu'il y avait il y a une erreur défensive dans la ligne de Leeds. Il y a 2 joueurs qui se sont déterminés sur un seul attaquant. Donc on crée naturellement le surnombre, mais Johnson a pris la solution individuelle, la puissance pour aller marquer ce deuxième essai en quelques minutes qui permettent à Wigan de prendre rapidement l'avantage au score. Et peut-être 12-6 après ce coup de pied, oui, qui est réussi par Andy Farrell. Waouh! Et Andy Farrell, Louis, qui
chaque année me paraît de plus en plus solide. Ben, on a le temps et c'est le contrat vie lui. Oui, absolument. Il a signé un contrat vie avec les Warriors de Wigan, donc on aura l'occasion chaque année, chaque saison de voir Farrell pousser davantage. Wow. Oui, on n'est pas là pour faire du spectacle puisque ça fait 2 fois que les ailiers sont oubliés par leur centre, mais les centres marquent. Oui, absolument. Ce qui serait plus grave s'ils n'avaient pas marqué. Radlinski qui cherchait la solution. Mais on va y venir, on va envoyer le ballon vers Dallas et Hodgson. Ballon pour Cowie. Cowie qui tient bien sur ses jambes, mais Cowie là qui est pris par Netherton et par Anthony Farrell. Oh, attention, ballon perdu, dommage, par David Ferner sur la passe de Newton. Aïe, lui aussi sait que cette erreur risque de coûter cher. Allez hop, la passe de Newton. Et dommage au tout début de cette chaîne offensive. Et on va se repositionner en mêlée. Tiens, Terry O'Connor face à Jamie Matthew, les deux coéquipiers avec l'équipe d'Irlande. L'équipe d'Irlande, du Pays de Galles, l'équipe d'Angleterre, l'équipe d'Écosse, l'équipe de France qui vont disputer, Louis. Tout le monde est sur le pôle là. Oui, l'été prochain, qui vont disputer le fameux tournoi des 5 nations de rugby à 13, dont on est très heureux de vous annoncer la nouvelle. Bon, on ne peut pas vous envoyer de faire part à tous parce que bon, ça prendrait du temps. Mais bon, le bébé est plutôt mignon. Et les parents vont bien. Hein, Louis, vous me confirmez? Ah, très bien, très bien. Et puis l'équipe de France qui va aller aussi en Afrique du Sud pour la première fois de son histoire. On va jouer le test à Pretoria, le premier test le 3 novembre et le 8 novembre, Afrique du Sud, France à Johannesburg pour les 2 tests historiques du 13 de France en Afrique du Sud. Ah oui, c'est la reprise des échanges internationaux et c'est vrai que sur le ton de la plaisanterie, je vous disais que les parents se portent bien, les parents de ce tournoi des 5 nations, mais cela va évidemment faire beaucoup de bien aux fédérations anglaises